Les vraies raisons, on les a vues ailleurs. La preuve est que les contestations qui ont eu après la révision de la Constitution ne touchent pas du tout les raisons qui ont été avancées pour réviser la Constitution. Ça veut dire que dans l'ensemble, il est mauvais tout simplement. Ce code-là, il n'est pas bon. Et je peux vous dire, c'est un code, pour moi, il est unique, il est cynique. Mais regardez droit dans votre caméra et dites au chef de l'État ce que vous aurez souhaité. Non, mais ce que moi j'ai souhaité au chef de l'État, c'est pas compliqué. Quid du code électoral pour 2026? C'est le thème de cette émission Free Speech qui aborde pour une énième fois les questions liées au code électoral. Ce code électoral est sujet de beaucoup de débats sur les plateaux, sujet de beaucoup de discussions, sujet de beaucoup d'appréhensions et de réserves quant à la fiabilité du processus électoral, quant à l'impartialité, l'inclusivité de l'élection de 2026, si l'on sait que les élections de 2026 sont des élections crucial du fait que ça embrase tous les types d'élections que nous avons à faire au Bénin. Mesdames et messieurs, nous allons en parler pendant 52 minutes avec un invité, mais avant, j'ai sur ce plateau Moïse Soudé. Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous, Bonantin Aziboucha, bonjour à notre invité, bonjour à tous ceux qui prennent la peine de nous écouter. Aujourd'hui, nous sommes avec un invité et nous allons donc nous charger de le cuisiner, comme on le dit dans notre langage. Un invité qui est quand même un habitué des plateaux, mais qui, pour la première fois, foule donc les prémices de notre studio. Monsieur Kolawole Ogbon, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, pendant longtemps, les députés démocrates ont soulevé un certain nombre d'incongruités à l'intérieur du code électoral qui font que, selon eux, les élections de 2026 ne pourront pas donc être des élections impartiales, des élections inclusives, des élections qui adhèrent, qui reçoivent donc l'adhésion de tout le monde. Alors, quelle est donc, a priori, votre appréhension de ce code si les gens estiment que vous étiez là quand tout ceci se passait? Merci, monsieur le journaliste, pour donc, ces questions-là d'actualité, qui sont des questions essentielles pour les Béninois, et même au-delà de nos frontières, parce que quand il y a un problème au Bénin aujourd'hui, le Nigeria, bien qu'il soit un grand pays, ne peut pas être épargné. Le Niger, le Togo et tout ça, parce que nous sommes des voisins. Donc, quand la maison de votre voisin brûle, ben, celui qui est à côté n'est pas épargné. Déjà, c'est déjà l'utilité d'un code. À quoi sert un code électoral? Mais un code électoral, si vous voulez, c'est l'ensemble des règles qui organisent les élections, tout simplement. C'est ça un code électoral. Un code électoral, c'est un code, donc c'est l'ensemble des règles qui gèrent l'élection, tout simplement. Donc, quand est-ce que ça va commencer? Quand est-ce que c'est supposé être terminé? Comment est-ce que ça va se dérouler? Quand est-ce qu'on dira que quelqu'un a gagné? Quand est-ce qu'on dira que quelqu'un n'a pas gagné? Un autre n'a pas gagné du moins. Quelles sont les pièces pour aller aux élections, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est tout ça donc, qui forme le code électoral, tout simplement. Alors, et ce code-là, il est malade, c'est ça? Non, il est très malade, ce code-là. Il est très malade, ce code-là. Je ne sais pas à quoi on peut comparer ce mal. C'est un mal très profond. Donc, alors, je suis tenté de dire que c'est comme la Covid-19, ce code-là. Oui, ça risque d'emporter. Quels sont les reproches que vous faites exactement à ce code-là? Je voudrais que vous dites en quelques mots à nos téléspectateurs, quels sont les réels reproches que vous faites à ce code-là qui nous empêchent de faire des élections fiables en 2026? Mais en vérité, vous savez, il y a eu beaucoup d'émissions qui ont été organisées suite au vote de ce code électoral-là. Et les articles que les gens ont incriminés le plus, c'est l'article par exemple 93, l'article 132, l'article 146. L'article 93 parle des procès-verbaux qui ne sont pas en nombre suffisant.
C'est-à-dire le code, l'article 93 prévoit par exemple 4 procès-verbaux et l'article 93 dit les 4 là sont à distribuer entre la Cour constitutionnelle et la Cour suprême, selon donc le type d'élection, la Sénat, un procès à afficher à l'arrondissement et le dernier que le coordonnateur d'arrondissement garde. Et à la suite de cette phrase-là, il dit, et en fait, le coordonnateur d'arrondissement garde le dernier et en fait copie au parti ou au représentant de candidats. Et on peut à savoir par quelle alchimie il va faire copie. C'est des photocopies ou comment? Mais on a dit copie. Je ne sais pas si c'est photocopie qu'ils appellent copie ou si c'est copie tout simplement qu'ils appellent copie. Et dans ce cas-là, comment on fait la copie? Est-ce que la Sénat a prévu des photocopieuses pour le faire? Ou bien comment il va inventer les copies? C'est une question. Vous savez, nous avons participé, on a assisté, on n'est pas d'accord. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons rejeté ça. Vous voyez, on a déjà fait plusieurs déballages sur ces articles-là. Ces articles-là posent problème. Vous n'étiez pas dans la commission des lois? Non, je ne fais pas partie de la commission des lois. Les députés LD ne sont pas dans la commission des lois? Si, il y a les députés démocrates qui sont dans la commission des lois. Moi-même, bien que je ne sois pas de cette commission-là, j'ai assisté aux travaux en commission. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une question majeure. Donc, pour des questions majeures, toutes les commissions sont appelées. Et comment ça s'est passé? D'abord, qui a envoyé cette copie du code à l'Assemblée nationale? Ben, il faut aller le demander. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire, le code est venu, on vous a distribué le projet de loi, ou je ne sais pas si c'est initié par les députés, ou même si c'est envoyé directement par le gouvernement. Comment ça s'est passé? Quand le code est arrivé, on vous a distribué la copie, vous êtes allé étudier, vous êtes revenu au niveau des commissions, travailler, vous avez assisté d'ailleurs. Comment ça s'est passé? On veut rentrer dans les détails en commission. Non, ça s'est passé, vous savez, lorsque vous avez une loi à étudier, vous rentrez dans les différents articles. En fait, c'est un amendement. Oui. Le code existait, mais on a voulu retoucher, on a voulu faire une relecture du code. Comme améliorer le code. Normalement, ça devait être dans le sens d'amélioration. Et comment en voulant endormir le bébé, on l'a réveillé? Mais il faut leur poser la question, ce n'est pas... Vous avez joué quel rôle à l'Assemblée? Nous avons joué le rôle dont on n'est pas d'accord. Avec ça, nous avons fait des propositions. Mais malheureusement, j'ai déjà dit ça plusieurs fois, malheureusement, nos propositions n'ont pas été prises en compte. Mais, honorable député, par rapport à la copie du dernier procès verbal, qu'est-ce que les députés de la mouvance ont dit quand on dit qu'on va faire copie? Parce qu'il y a dans certains milieux où nous n'avons pas de photocopie et ce n'est pas évident que la copie soit certifiée. Bien sûr. Non, mais c'est même pas que... La copie n'est même pas acceptée. Ce n'est même pas un acte juridique. La copie n'est pas l'original. Autrement dit, ça serait un document caduc. Ce serait un document caduc si vous voulez. Bon, pour utiliser les termes de... Encore que la caducité dépend de là où on se trouve. Sinon, un document caduc... Oui. Ce n'est pas un document, comme on l'a dit la dernière fois, un document caduc, c'est un document qui n'a plus droit d'existence. Mais là, maintenant, un document donné par le coordonnateur d'arrondissement, peut-on l'appeler un document caduc? Vous savez, ça relance encore le débat. La Sénat ne devrait pas dire ça. Le document est caduc après combien de jours? On venait juste de finir les élections. Comment on peut dire que c'est une pièce de son caduc? C'est par rapport à quel délai? Nous avons fini les élections à peine. Je crois qu'on était dans les premières semaines. Donc on ne peut pas dire que c'est caduc. Alors, comment vous avez fait le code de la sortie de l'Assemblée nationale? Comment ça s'est passé? Ça, je veux comprendre en commission. Mais qu'est-ce que vous voulez comprendre? Vous avez amendé en commission, les démocrates. Vous savez comment ça marche à l'Assemblée nationale? Ça marche à la majorité. Normalement, cette majorité-là devait prendre en compte, j'ai toujours dit ça, devait prendre en compte les droits de la minorité. Et ceci même pour la transparence. Ce n'est pas seulement droit. Mais quand on a voulu réviser la Constitution, nous avons vu qu'il y a des députés de la mouvance qui se sont associés à vous pour bloquer la modification de la Constitution. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ces députés-là ne vous suivent pas dans le... Mais peut-être qu'ils ont été rappelés à l'ordre. Moi, j'en sais rien. Peut-être qu'ils ont été rappelés à l'ordre. Peut-être qu'ils ont été rappelés à l'ordre parce que on peut dire que ça ne se comprend pas que les députés de la mouvance s'associent aux députés de l'opposition pour jeter la Constitution. Mais en vrai, la logique est là. Lorsque vous voyez les arguments qui ont été avancés pour réviser la Constitution, c'est ce à quoi on a eu droit en 2019. C'est des arguments fallacieux. Mais vous savez, si on révisait cette Constitution-là,
on risquait encore des troubles dans le pays. Parce que cette révision-là prévoyait la réduction du mandat du président de la République. Alors, la révision de constitution de 2019 avait allongé le mandat de la République. Et les citoyens illuminés, les citoyens éclairés ont dit 5 ans, c'est 5 ans. Et ils se sont retrouvés en prison aujourd'hui. Mais en effet, 5 ans, c'est 5 ans. 5 ans, c'est 5 ans. Ça reste 5 ans. Merci, tant qu'on est dans la base 10, 5 ans, c'est 5 ans. Mais on ne peut pas dire... La loi a permis de faire donc les 90 jours, ou les 80 quelques jours qu'on a eu à avoir, ou les 45 jours. C'est 45 jours supplémentaires. Oui. La loi l'a permis. Laquelle? La révision de la Constitution? Et quel est le serment qui couvre cette période-là? Rappelez-vous que le président avait prêté serment pour 5 ans, et non pour 5 ans, 45 jours. À quel moment on a prêté serment pour les 45 jours supplémentaires? Mais c'est sous la même loi que vous avez été choisi député. Et alors? Donc c'est la même loi qui a permis de faire les 45. Mais nous, on n'a pas prêté serment. Nous, on a prêté serment pour faire 3 ans. Puisqu'on a dit que c'est un mandat de 3 ans. Mais dans le même code dit que vous passez service quand la nouvelle Assemblée nationale sera installée. Si ça veut dire que ce n'est pas installé après 3 ans, c'est que mais vous savez que nous, on a respecté ce code-là. Donc, jugez les plutôt avec ce code-là, mais pas nous. Alors on revient à la... nous avons voté le code. Au cas où, par rapport au procès verbal, vous n'avez pas gain de cause, qu'est-ce qui va se passer avec mais on va se retrouver dans les difficultés. C'est ce que nous sommes en train de dire tout simplement. Alors un député... Comment vous voulez... Vous n'avez pas une pièce justificative. Avec quoi vous voulez parler? La bouche ne peut pas régler ce problème-là. Vous avez besoin des pièces à conviction. Est-ce que les députés de l'opposition ont tenté de rencontrer le chef de l'État qui est le géniteur des deux partis représentés à l'Assemblée nationale? Pour lui dire quoi? Pour discuter avec lui. De quoi? De ce code qui pourrait poser problème à l'organisation des prochaines élections. Vous parlez d'une affaire. La fois passée, quand le président lui-même nous a rencontrés, je crois que c'était en décembre, en janvier, je ne sais plus, 2024 ou 2020, je crois janvier 2024, le président nous a dit que s'il se trouve encore qu'on va aux activités et on nous interdit de l'appeler, de lui dire, même si on ne lui dit pas, il n'y a pas de gens qui lui disent ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les services de renseignement. Les services de renseignement ne sont pas là. Partout où on est, on les voit, on se connaît, nous sommes tous des Béninois. Nous connaissons les services de renseignement. Et on les salue même quand on est en train de faire les manifestations. On salue les services de renseignement qui sont avec nous. Nous estimons qu'ils sont en train de faire leur travail. On n'a pas de problème avec eux. Je veux dire tout simplement que le président ne peut pas dire qu'il ne sait pas ce qui se passe. Il sait ce qui se passe. Et précisément, par rapport à cette affaire-là, vous savez, l'article 44 de ce code-là dit que avant l'ouverture officielle de la campagne électorale, les partis politiques sont appelés à animer la vie politique. Ils ont même... Et s'assurer de l'information des citoyens. Comment est-ce que vous faites ça lorsqu'on vous empêche d'aller? Donc, même pour mettre en pratique le code, les mêmes là qui ont voté le code nous empêchent. Il paraît que vous ne respectez pas les procédures. C'est quoi les procédures? Je vous pose la question. Mais c'est quoi les procédures? Un maire, par exemple, attend ce que vous lui adressez, une demande d'autorisation pour... Mais non, ça ne marche pas comme ça. Que prévoit le code? Que prévoit le code? Le texte prévoit que lorsqu'un parti politique veut se réunir, il informe l'autorité locale tout simplement. Il informe l'autorité locale tout simplement. Il n'attend pas de lui. Mais de lui quoi? Une autorisation. Mais le parti politique lui-même est déjà autorisé. On lui fait même obligation d'animer la vie politique. Quand le maire veut aller à la mairie, il demande l'autorisation à qui? Autrement dit, alors qu'est-ce qui justifie alors l'attitude des maires qui vous empêche? C'est eux qui peuvent le dire. Non, on ne peut pas le savoir. C'est d'ailleurs pourquoi on a déposé des plaintes contre ces maires-là. Indélicats. Mais bien sûr, je ne peux pas citer les maires. Mais bien sûr. On a déposé contre les maires, je crois même contre les préfets. Les plaintes sont là. Oui, mais honorable, si à date échue, le code n'est pas corrigé, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je ne peux pas vous dire. Parce qu'on a dit, on a jusqu'à fin juillet pour relire et corriger le code. Si ce n'est pas fait, qu'est-ce qui va se passer? Je ne peux pas vous dire. Mais si au lendemain, le chef de l'État vous invite à un dialogue politique pour
obtenu un consensus avant de revoir le code avant les élections, est-ce que vous serez présent? Ben, je crois que oui, mais mon oui ne regarde que moi. Ça n'engage pas le parti. Mais ça n'engage pas le parti, puisque je ne suis pas le parti. Et je ne suis pas le premier responsable du parti. J'aurais peut-être souhaité que ça se passe avant. Que ça se passe, bien sûr. À l'Assemblée nationale. Mais l'idéal, c'est de voir ça. Mais ça se passe à l'Assemblée nationale. Alors, lorsqu'on parle... Et dans le sens d'amélioration. Mais il ne faut pas aller encore corser, comme ce qu'on est en train de faire là. Alors, lorsqu'on a écouté l'honorable Orden Adatati qui disait un jour que c'est possible que ce code-là avantage les démocrates, même s'il y aura un parti unique à l'Assemblée nationale, ça peut être les démocrates. Vous pensez que c'est vrai? Je crois qu'il ne faut pas voir les choses comme ça, tout simplement. Ça ne vous arrange pas comme ça? Non, ce n'est pas que ça n'arrange pas. Il faut faire les choses normalement. En fait, nous, on ne demande pas de faire quelque chose pour arranger les démocrates. Non. Arranger tout le peuple. Mais il faut arranger le peuple, tout simplement. Il faut faire pour la postérité. Mais on ne demande pas d'arranger. Lorsque, par exemple, on parle des procès verbaux, là, mais le parti UPR ou bien le parti BR compte du moins justifier, compte contester avec quoi? Si par exemple UPR ou BR, je l'ai déjà dit, si UPR ou BR estiment que ces voix ont été mal comptées, avec quoi ils veulent justifier ça devant la Cour constitutionnelle? Alors que la Cour constitutionnelle demande les procès verbaux. Entre collègues, quand vous posez le problème, quelle est la réponse qu'on vous sert? Non, je suis peiné de vous dire ça. Non, je suis peiné de vous dire ça. Quand un collègue dit, bon ben, si on est dans l'impasse, on verra. Je parle d'un collègue de la mouvance, hein, de la mouvance. Mais bien sûr, non mais écoutez, ça ne peut être qu'un collègue de la mouvance. Chez nous, mais le débat est clair. Mais bien sûr. Mais est-ce que ce jeu-là... Quand il vous pose la question, Moïse, quand vous leur posez la question, quand vous faites les débats... J'ai demandé à un député très connu, mais dont je tais le nom ici, je dis, mais là, on est en train d'aller vers l'impasse. Mais s'il se trouve que personne n'a 20%, il dit, on verra. Pour vous, ça signifie quoi dans une république? Est-ce que ce n'est pas une manière de se donner un bonus? Et au nom de quoi? Au nom du code électoral. Et c'est bon? Ce n'est pas bon. La Constitution ne prévoit pas des trucs comme ça. Il ne peut pas avoir une règle qui supprime la Constitution. Ce n'est pas normal. Alors, on va prendre cas par cas. Hein. Vous avez parlé de l'article 44 qui vous parlez de ça là seulement, sinon il y a tellement d'énormités. Vous savez, si vous lisez, moi je vous invite à lire le code là. On l'a lu. Si vous lisez le code, mais vous devez vous demander quand est-ce que les Béninois sont tombés aussi bas. Mais pourquoi vous ne contestez pas l'article 40 nouveau qui fixe les dates de dépôt de dossier de telle sorte que quand un élu refuse de donner son parrainage au candidat désirant par son parti, qui sera puni par la loi, ou il sera puni, on peut ne pas le positionner. Parce qu'il peut y avoir des élus rebelles pour dire le candidat que vous nous proposez ne nous intéresse pas. Mais pourquoi est-ce que... Je vous ai dit qu'on a rejeté le code. Là, vous êtes en train d'aller dans les détails. Vous n'avez pas rejeté le code dans son entièreté, mais il y a des éléments qui sont quand même positifs dans le code. Mais lesquels, par exemple? À vous de nous le dire, c'est vous qui avez lu le code. Non, mais vous savez, lorsque dans l'ensemble, le code n'est pas bon, il n'est pas bon. Quand on dit que quelqu'un est mauvais, il peut avoir quelques bonnes intentions, quelques bonnes attitudes, mais ça veut dire que dans l'ensemble, il est mauvais tout simplement. Ce code-là, il n'est pas bon. Et je peux vous dire, c'est un code, pour moi, il est unique, il est unique, il est cynique. Mais regardez droit dans votre caméra et dites au chef de l'État ce que vous aurez souhaité. Non, mais ce que moi j'ai souhaité au chef de l'État, c'est pas compliqué. C'est de revoir ce code-là, c'est de dire à la mouvance présidentielle, à l'Assemblée, de revoir le code tout simplement. C'est pas bon. Alors, vous savez, c'est pas bon pour le chef de l'État lui-même. Mais le chef de l'État est garant du respect des règles de la République, de la Constitution. Ce code-là est contre la Constitution. Mais ça a été apprécié par la Cour constitutionnelle. Mais laquelle? Laquelle Cour constitutionnelle? Vous savez, on a désormais un autre regard aujourd'hui sur la Cour constitutionnelle. Alors là, vous m'amenez à vous poser la question de savoir quel est le degré de confiance que vous placez dans les institutions de la République. Mais je suis tenté de vous renvoyer la question. Quelle confiance vous pouvez placer aux institutions de la République dans une situation comme ça? Alors, à partir déjà de l'Assemblée nationale, où on travaille. Comment une Assemblée nationale peut sortir un code comme ça? Et ça n'est pas fini. La Cour suprême est là, la Cour constitutionnelle est là, et je suis tenté de vous dire, le président de la République lui-même est là, qui est le premier magistrat du pays.
ce code-là, fouillez tous les codes qui existent dans le monde et dites-moi le code qui est proche de ça. Je ne dis pas qui est exactement comme ça, mais qui est proche de ça. C'est quoi ça? Regardez, non, mais regardez ici. L'article 19 dit que il y a un article avant qui dit que la Sénat est constituée de 2 organes, dont le Conseil électoral et la Direction générale des élections. On dit, l'article 20, non, on dit, l'article 19 dit, le Conseil électoral veille à la bonne organisation et à la sincérité des votes. En faisant quoi? En faisant quoi? En envoyant les observateurs sur le terrain. Et après, les observateurs sur le terrain, ça suffit? Ça ne suffit pas. Mais on dit qu'on n'a pas les documents de justification. Maintenant, l'article 20, lui dit que le conseil électoral est composé de 5 membres. Et les membres là sont désignés. Il y a un qui est désigné par le président de la République, un qui est désigné par la majorité parlementaire, il y a un qui est désigné par les magistrats en assemblée générale, il y a un qui est désigné par le chef de file de l'opposition, un qui est désigné par la minorité. Mais lorsqu'on décrypte tout ça, le président de la République, il est connu. C'est M. Patrice Talon, il est connu, c'est le président de notre pays. Donc quand on dit un désigné par le président de la République, on sait qui désigne. Qui a été désigné. Qui a été désigné, ça ne me regarde même pas. Mais on sait au moins qui désigne. Mais lorsqu'on parle de la majorité parlementaire, on connaît la majorité parlementaire également. Mais aujourd'hui, il y a une ambiguïté qui est entretenue par la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Soit disant que les LD ne sont pas les seules minorités parlementaires. Il y a le BA qui se réclame minorité parlementaire. Alors, lorsque l'article 20 dit qu'il y a un membre qui est désigné par la minorité parlementaire, vous voyez l'ambiguïté entretenue? C'est qui la minorité ici? C'est les démocrates? Ou c'est les DR? On ne peut pas fonctionner comme ça. Dès l'installation, nous on a fait une déclaration. On a dit que nous sommes un parti d'opposition et on a dit que nous constituons la minorité parlementaire. À quel moment les BA ont fait une déclaration pour dire qu'ils constituent la minorité parlementaire? Ce n'est pas chemin faisant au détour d'une loi, comme on a dit, qui vont dire qu'ils sont minorité parlementaire. Mais là encore, ça va. Lorsqu'on parle de celui qui est désigné par le chef de file de l'opposition, donnez-moi le nom du chef de file de l'opposition. Donnez-moi son nom. Ou le décret qui a nommé le chef de file de l'opposition. Mais pourquoi vous ne faites pas question orale avec débat sur ce sujet-là à l'Assemblée nationale? Mais les questions orales que nous avons faites là, quelles sont quelle est la suite? La loi sur l'amnistie. Quelle est la suite? Et beaucoup d'autres. Mais je suis perdu de vous dire ça parce que nos parents qui tombent tous les jours là-bas, nous avons fait une question par rapport à ça. Demandez-moi, qu'est-ce que c'est devenu? Ce n'est pas des questions taboues, puisqu'il y a mort d'homme. Ce n'est pas des questions taboues. Mais qu'est-ce que c'est devenu? Demandez-le. Non, puisque vous dites de vous demander. Mais vous me demandez, je suis en mesure de vous répondre. Parce que ce n'est pas moi qui réponds à la question. Moi, je pose la question. Est-ce que vous arrivez de faire du lobbying? Parce que je sais que vous avez des amis dans la mouvement. Pourquoi vous ne faites pas du lobbying pour que cette question-là soit évoquée à l'Assemblée nationale? On a besoin de faire du lobbying pour élucider les questions de mort dans notre pays. On doit faire un lobbying. Parce que ce n'est pas mes parents proches, ce n'est pas mon enfant qui est mort, ce n'est pas mon propre. Les intérêts ne sont pas les mêmes, honorables. Même dans ce cas-là. La preuve, vous avez déposé des questions orales avec débat, ça n'a pas été abordé. Mais ça pose un problème de bonne volonté tout simplement. Mais quand on parle de la loi sur l'amnistie, donnez-moi le nom d'un Béninois, un vrai Béninois, qui n'a pas quelqu'un en exil. Mais il paraît que dans la proposition de loi, vous n'avez pas associé les députés de la province. On doit les associer pour dire quoi? Pour proposer la loi ensemble. Mais attendez, ça ne marche pas comme ça. C'est une affaire de groupe parlementaire. S'ils veulent adhérer au parti des démocrates, ils n'ont qu'à le faire. Maintenant, qu'on ait eu à les associer ou pas, c'est ça qui fait qu'ils ne sont pas... C'est ça qui fait qu'ils s'opposent à la libération des gens qui sont en prison. Et ça, c'est pour le bonheur de qui? Pour le bonheur des démocrates? Ou bien pour leur propre bonheur? Alors, je crois qu'il faut avancer. Vous avez parlé de l'article 93, de l'article 132, de l'article 146. Si on retouchait à ces articles-là, les problèmes sont réglés? Les problèmes ne sont pas réglés, il n'y a pas que ça.
Il y a quoi d'autre? Mais je viens de vous parler de l'article 44. Il y a un acte qu'on ne respecte pas. Vous avez fait des meetings récemment. Comment? Sans être inquiété. Comment? Vous avez fait des meetings récemment. Oui, mais ce n'est pas toutes les fois qu'on nous refusait ça aussi. Et donc, qu'est-ce que vous auriez souhaité par rapport à ça? Mais ce n'est pas une affaire de sous, c'est pas une affaire même de souhait. C'est le respect des règles de la République. Vous pensez C'est-à-dire que, mais on pense que quand on doit se réunir, on doit nous laisser nous réunir. C'est une obligation même pour un parti politique. Donc il est difficile de comprendre qu'on refuse à un parti politique qui veuille se réunir avec ses et qu'on leur interdise. La dernière fois, ils sont allés jusqu'au siège du parti. Mais attendez, le siège d'un parti, c'est le dernier retranchement des militants du parti. Quel est l'argument avancé? Quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils vous disent? Mais à votre avis, quel argument tient devant une situation comme ça? Et que vous disent-ils? Quand vous voulez vous réunir, vous êtes déjà sur les lieux, vous avez déjà mis les chaises, les bâches et tout. Non, ils viennent vous dire tout simplement que, bon, on a dit vraiment de partir d'ici. Et c'est qui? Ouais. Vous êtes sûr que lorsqu'un policier arrive, il va vous dire que c'est le commissaire qui m'a dit de vous dire de quitter ici? Non. Vous connaissez comment ça marche chez eux? Il viendra vous dire seulement, on a dit de quitter ici. Et puis voilà. Et c'est tout. C'est le président qui a dit, il ne vous dirait pas. C'est le préfet qui a dit, il ne vous dirait pas. C'est le commissaire, c'est le ministre, il ne vous dira jamais ça. Mais à Calavi, le maire est sorti pour vous dire que, bon, le maire est sorti pour vous répondre. Que vous ne respectez pas les procédures. C'est pas les procédures. Et c'est toujours les démocrates qui ne respectent pas les procédures. Eux, ils ont toujours respecté les procédures. C'est tous les démocrates qui ne respectent pas les procédures. Vous voyez que ça pose un problème. Il y a quand même de grands hommes au sein du Parti des démocrates. Le Parti des démocrates est dirigé par un ancien président de la République. Non. Vous pensez que le parti respecte les procédures? Mais nous, on a déposé des plaintes contre eux. Eux aussi, nous avons déposé des plaintes contre nous. C'est si simple que ça. Et quelle est la suite donnée aux plaintes? Mais on attend. On attend. Ça ne va pas, ça ne va pas. Alors, et ça ne profite à personne. Moi, je ne sais pas à qui ça profite. Nous sommes, au-delà du code, nous sommes à quelques encablures des dépôts de candidature pour les présidentielles à venir. Est-ce que c'est aussi là le code qui vous empêche de nous faire connaître votre candidat? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est deux choses différentes. Comment est-ce que, à votre avis, le code peut empêcher... Et pourquoi on ne vous voit pas? Non, mais vous ne voyez pas quoi? Le candidat du Parti des démocrates pour le duo présidentiel, ce n'est pas une petite affaire, ce n'est pas une baguette qu'on va chercher dans une boulangerie. Vous êtes à quel niveau? On est au niveau des préparatifs, c'est tout. Les préparatifs. Vous allez... Honorable, vous apprêtez à désigner le duo. Autant vous contestez le code à partir duquel on va faire les élections. L'un n'exclut pas l'autre, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. L'un n'exclut pas l'autre. Est-ce que vous avez foi qu'on va toucher à ce code-là? On doit toucher à ce code-là. Je crois qu'il vaut mieux espérer ça. Vous savez, lorsque dans la vie vous perdez espoir, dites-moi qu'est-ce qui vous reste. Il ne vous reste plus rien. On espère qu'on va toucher ce code-là. Et pendant ce temps-là, il y a déjà sur un plateau de télé. Pendant ce temps-là, on continue de se préparer. L'un n'exclut pas l'autre. Il n'y a pas un temps pour préparer les élections et un autre temps pour appeler à relire le code. Vous avez 28 députés à l'Assemblée nationale, un nombre exactement limité pour se retrouver fort clos. Comment entretenez-vous l'écurie? Oh, pour moi, il n'y a pas de problème. Hein? Vous n'avez pas peur qu'il y ait défection? Non. Pourquoi il va y avoir défection? Pourquoi? Donc vous avez déjà sécurisé vos 28 parrainages. Ce n'est même pas qu'on a sécurisé ça. Les 28 parrainages sont là. Les 28 députés sont là. Les 28 députés sont là. Si vous avez le moins de signe d'une défection, dites-moi. Non, mais c'est là. Moi, je vais vous dire que non, que c'est peut-être une apparence. C'est là beaucoup vous attendent. Ok, c'est pas grave. On sait que si on joue sur ce terrain, les démocrates seront fort clos pour cette élection présidentielle. Oui, mais vous savez, au Parti des démocrates, nous, on ne fait même pas le débat. Parce qu'on ne passe même pas ça. Vous savez, quand on devait étudier la recevabilité de la révision de la Constitution, j'ai entendu dire que certains vont voter et vont voter à la place d'autres. Procuration. Pas procuration. D'accord.
Mais vous savez, je ne vais peut-être pas dire ça sur les antennes de télé ou de... Mais il y en a qui ont dit, mais moi je dois voter. Il y en a qui ont dit, moi je dois voter. Parce que personne ne veut porter ce chapeau. Mais lorsque vous ne votez pas, mais évidemment, on saura que vous n'avez pas voté, puisqu'il y a un télé-hémicycle. On saura ceux qui ont voté et ceux qui n'ont pas voté. Et personne ne veut porter ce chapeau-là au Parti des démocrates. Alors on a entendu un roi qui vous a attaqué vertement sur une question, mais c'est vrai qu'on va y revenir. De plus en plus, de voix se lèvent pour dire que même au sein des démocrates, ce n'est pas encore l'organisation parfaite pour aller aux élections. Est-ce qu'il y a vraiment des défaillances dans le système? Est-ce que la machine est enrouillée quelque part? Je n'ai pas compris ça. De plus en plus, on trouve que vous n'êtes pas suffisamment bien organisé pour faire face aux enjeux. Quels sont les signes? On parle de votre projet de société, on parle de qu'est-ce que vous proposez aux Béninois? Est-ce que c'est faire partie talent qui est votre programme de société? Non, faire partie talent ne peut pas être notre programme de société. Comment ça? Alors, faire partie talent, ce n'est pas un programme. Qu'est-ce que vous proposez aux Béninois? C'est peut-être une stratégie, mais ce n'est pas un programme. Nous avons un programme. Mais permettez que je ne dise pas ici tout le programme du Parti des démocrates. C'est vaste. Vous savez, depuis un moment, le Parti des démocrates est allé à la rencontre des différentes couches sociales. Les producteurs, les enseignants, même les étudiants. Je ne peux pas citer toutes les femmes. Pourquoi? C'est pour recueillir leur ressenti, leur ambition, leur volonté, enfin, tout ce qu'ils veulent. Et nous allons bâtir, parce que nous sommes un parti qu'on appelle le parti du peuple. Et puisque nous sommes le parti du peuple, donc on veut savoir que veut le peuple. Donc, et c'est par rapport à ça que nous allons bâtir justement notre... Vous êtes à l'étape de la collecte des informations. Non, en fait, la collecte des informations, je crois que les gens doivent être en train... Non, la collecte... Il y a très longtemps qu'on a passé cette étape-là. C'est déjà traité. Mais c'est déjà traité. Mais à coup sûr, vous savez, nous avons encore quelques mois devant nous. En fait, ça va être dévoilé, mais pas maintenant. Il y a des gens qui travaillent d'arrache-pied. De quoi avez-vous peur pour dévoiler ça maintenant? Mais pourquoi vous voulez qu'on dévoile ça maintenant? Le jeu n'est pas encore lancé. Non, c'est parce que... Tout au moins les grandes lignes. Mais les grandes lignes, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je dis, nous sommes... Les gens ont déjà rencontré donc, ces différentes couches sociales-là pour savoir ce que les gens veulent. Et par rapport à ça, nous sommes en train de bâtir notre projet de société. Nous savons ce que nous voulons. Vous savez, nous avons la tête de notre parti, comme je vous ai dit tantôt. Mais le président Yahya Boni avait un projet de société. Vous voulez réchauffer son programme de société? On ne peut pas ne pas réchauffer ça. En fait, ça a manqué. On ne peut pas ne pas réchauffer ça. Si vous prenez les Béninois un à un, ils vous diront qu'ils avaient vécu mieux. Rentrez au sein de la population. Vous allez, il avait aussi été dit qu'il y avait trop de laisser-aller, les sous de l'État étaient... On n'était pas gâteau. On distribuait ça à volo, des projets, des éléphants blancs partout. Autant de choses qui n'existent plus aujourd'hui. Et aujourd'hui? Dites-moi votre constat. Non, mais écoutez, le constat aujourd'hui, mais tout le monde peut voir ça. Même si on voit que le pays est en chantier, il reste quand même l'opacité dans laquelle tout ça se fait. Et par rapport à ça, qu'est-ce que vous faites? Mais on dénonce ça. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale continue de jouer le rôle qui est le sien en matière de contrôle d'action gouvernementale? Comment l'Assemblée va jouer le rôle en matière de contrôle avec un Parlement, on a hérité d'un Parlement monocolore qui continue, le Parlement qui est là. Mais nos collègues restent encore nostalgiques de ce Parlement-là. De la monocolarité. Mais bien sûr. Sinon, comment vous comprenez ce code-là? Mais candidat Zanaï, vous avez averti que vous risquez de subir tout ce que vous subissez là. Vous croyez que c'était mieux de ne pas être là? C'est plutôt mieux d'être là. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on aurait déjà révisé la Constitution? Donc vous êtes imaginé... Vous savez ce qu'ils vont mettre dans la révision de la Constitution? La révision de 2019, ils ont évoqué 4 raisons. Mais ça, c'était des prétextes. Les vraies raisons, on les a vues ailleurs. La preuve est que les contestations qui ont eu après la révision de la Constitution ne touchent pas du tout les raisons qui ont été avancées
pour réviser la Constitution. À savoir la promotion de la femme, l'abolition de la peine de mort, la création de cours de compte et le groupage des élections. C'était les cas d'arguments que les gens avaient avancés. Et bien d'autres choses. Vous parlez de contrôle de l'action du gouvernement. Comment vous contrôlez quelqu'un? Lorsque la personne peut aller chercher l'argent en votre nom, le gère, et vous rend compte après. 90 jours après. Si vous n'êtes pas d'accord, depuis que vous êtes là, ils n'ont pas rendu compte. Mais là n'est pas le problème. Si on vous rend compte, si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi ce que vous faites. Non, c'est le principe. Depuis que vous êtes à l'Assemblée, ils ont déjà rendu compte une fois. Si on vous rend compte, répondez-moi. Si on vous rend compte et vous n'êtes pas d'accord, vous faites quoi? Mais il faut d'abord rendre compte pour qu'on ne soit pas d'accord. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous faites quoi? Vous vous taisez. Donc, on vous rend compte. Comment ça se passe? Dites-nous. On vous rend compte et puis vous vous acceptez. Et puis vous... Mais vous prenez acte. Vous prenez. Et si vous n'êtes pas d'accord? Mais si vous n'êtes pas d'accord, c'est pourquoi je vous suis en train de vous poser la question. Vous faites quoi si vous n'êtes pas d'accord? Votre femme sort. Elle ne vous dit pas qu'elle sort. Vous lui dites, non, qu'elle va vous tenir au courant. Pourquoi elle est sortie? Après. Des jours après. Mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord de la visite? L'acte est déjà posé. Mais vous faites comment? Vous renvoyez votre femme? Ou bien vous faites avec? On change les principes. Vous ne pouvez pas changer les principes si vous n'avez pas un homme suffisant. C'est ça le problème. Autrement dit, aujourd'hui, vous êtes à l'Assemblée, mais vous êtes juste là. Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Et que faites-vous? Je vous ai parlé tout à l'heure de la révision de la Constitution. Vous savez ce que c'est que réviser une Constitution? C'est la révision de la Constitution qui nous a poussé. La dette aujourd'hui est à plus de 7 000 milliards. On ne peut pas contester ça. C'est la révision de la Constitution qui nous a poussé à ça. N'était cela? Mais on n'aurait pas eu ça. Vous savez, lorsque... C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Si votre femme peut aller passer de l'argent, alors que c'est vous qui remboursez, ça vous dit, mais apprêtez-vous à avoir beaucoup de dettes. Mais si vous allez dire en amont à votre femme, ça ne passe pas ceci, ça c'est trop lourd, je n'ai pas les moyens. Ne passe pas sans mon accord. Ne passe pas sans mon accord parce que c'est moi qui rembourse. Vous êtes sûr que vous allez contrôler les dettes. Mais si elle peut aller à chaque fois, vous ne voyez pas les fonds qu'ils lèvent tout le temps là. C'est parce qu'ils ont cette facilité-là, cette liberté. Rien ne les empêche aujourd'hui. La Constitution leur donne le droit d'aller passer l'argent comme ils veulent. Alors que pensez-vous des tout ça, c'est à revoir plus tard. Des gratifications B+, A+, qu'on donne au niveau des institutions internationales. Bonne gestion et bonne gouvernance. Bonne gestion, bonne gouvernance. Vous croyez à ça, vous? Moi, je ne croyais pas. Mais attendez. Nous sommes en Afrique. Vous savez, c'est ça qui n'est pas bon. Parce que, vous voyez, on est tenté peut-être de dire, j'aime pas ça, mais on est tenté de dire parfois que peut-être que le président qui dit que le pays a un déficit de compétences, peut-être que c'est pour ça qu'il a dit ça. Vous avez vu au Sénégal ce qui s'est passé? Le Premier ministre sénégalais a dit que, Sonko a dit qu'ils ont retrouvé le Sénégal au 4e sous-sol. Le Sénégal a une dette aujourd'hui qui dépasse les 100% de son PIB. C'est quoi ça? Alors qu'ils n'ont pas déclaré ça. Le Fonds monétaire international est arrivé au Sénégal pour dire, oui, qu'il y a des trucs qui n'ont pas été déclarés. Et donc ça veut dire quoi? Que ces chiffres-là qu'on avance, c'est après on avait beaucoup de réserves. Ça veut dire tout simplement que ce n'est pas juste. Vous pensez que demain ça va changer? Mais il faut que ça change. Si ça ne change pas, mais on reste dans les problèmes. Il faut nécessairement que ça change. Voilà, on va marquer une pause publicitaire, le temps de souffler un peu, de revenir dans ce studio, une pause pour dire que sur cette émission, vous pouvez venir donc annoncer tout ce que vous voulez. Si vous êtes un commerçant, si vous êtes un homme d'affaires, si vous êtes un parti politique, il y a de la place pour vous dans cette émission pour vos annonces. Suivant. Speedline TV désormais très proche de vous. Pour vos réalisations et diffusion de spots publicitaires, publics reportages, couverture médiatique, émissions, communiqués, avec Speedline TV, c'est presque gratuit. Vous avez des meilleurs prix. Pour tous vos produits et services, nous vous offrons des espaces publicitaires à travers nos émissions, nos feuilletons et séries. Profitez de notre période promotionnelle pour atteindre vos clients partout sur le territoire national, partout en Afrique et dans le monde entier. Avec Speedline TV, votre visibilité est assurée. Speedline TV est situé à Akpapa, au téléphone 99 00 84 49. Speedline TV, votre télé. Honorable Ogbon, dites-nous,
en quelques 5 points, qu'est-ce que vous reprochez au régime de la rupture? Oh, ben, je ne sais pas pourquoi vous avez limité ça à 5 points. Allez à 10 alors. Oh, non, on ne va pas faire le procès de la rupture sur un plateau de... Non, ce n'est pas un procès. Mais si vous étiez donné de faire des remarques. Vous savez, la rupture, je crois que la rupture est victime de son nom. C'est-à-dire le nom qu'ils ont donné à leur mode de gouvernance, à leur système, là, la rupture. Là. Je crois que c'est ça même qui joue sur le système. Parce que vous savez, la rupture, c'est... rompre avec tout. C'est rompre. La rupture, c'est l'action de rompre. C'est le fait de rompre. Et vous pensez qu'on ne devrait pas rompre? Mais où est la continuité de l'État? C'est un thème classique. Vous voyez, on parle de continuité de l'État. C'est un thème populaire, c'est classique. Donc, un régime ne peut pas venir et dire que lui va... Et celui qui dit c'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle. En fait, c'est ça qui nous a poussé à là où je... Vous savez, lorsque Maître Diogbono est arrivé à la Cour constitutionnelle, par exemple, dire que les décisions rendues par la Cour constitutionnelle sont sans recours, c'est un thème populaire, c'est connu. C'est consacré. C'est consacré, c'est classique. Mais la rupture, moi, je vais vous dire, hein, la rupture fait douter de soi-même. La rupture, je suis peiné de dire que c'est comme la perversion du savoir. Mais pas la perversion, pas jusque-là. Non, mais pourquoi pas? Écoutez, dire par exemple que les décisions rendues par la Cour constitutionnelle sont sans recours. Ça a toujours été ça. Vous voulez dire que ça a Ça a été tout le toujours cas? été ça. Non, ne dites pas ça. Oui, Non, quand Maître non, Diogbono est venu, mais quand Maître Diogbono est venu à la Cour constitutionnelle, les décisions rendues par Maître Olo ont été remise en cause. remises en cause tout simplement. Comment? Comment? Si vous êtes au Bénin, vous devez savoir. Non, mais donnez des Ça n'est pas normal. Non, on a déjà fait ce débat là aussi. Vous savez, ce n'est que des redites. C'est difficile presque aujourd'hui d'aller sur les paris parce que c'est les mêmes choses. Malheureusement, ça continue. La répétition est pédagogique. Mais il faut que ça suive. Si c'est pédagogique, c'est dans le sens d'une amélioration. À l'Assemblée nationale, les questions de désignation doivent respecter la configuration politique. Et que dit le président de l'Assemblée? Mais posez-leur la question. Est-ce que vous avez des débats, vous, démocrates, avec le président de l'Assemblée nationale? Est-ce que quoi? Vous avez des débats. Et ce qu'on fait à l'Assemblée, ça ne suffit pas? Non. Quel autre débat? En off. Pourquoi en off? Pourquoi? Si c'est le Dans une démocratie. Si c'est le chemin qu'il vous faut. Et pourquoi c'est ce chemin-là qu'il faut? Est-ce que vous arrivez à faire des débats avec le président? Moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec le président de l'Assemblée nationale. Quand on se voit, on se salue. Il m'arrive d'aller dans son bureau. Donc le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est un problème de fond. Pourquoi c'est comme ça? Mais écoutez, lorsque vous avez... Prenez la rupture. Donc vous reprochez à la rupture de vouloir tout contrôler. Prenez la rupture. Les lois disent que lorsque un parti va aux élections, Oui. et qu'il a un certain pourcentage, comme par exemple les démocrates en ont eu en 2023, qu'on doit lui rembourser les frais de campagne. Au plus tard, le 31 décembre de l'année électorale. Demandez-leur s'ils ont déjà remboursé les frais de campagne au Parti des démocrates. Est-ce qu'ils ont remboursé pour les autres? Moi, je ne sais pas. Non, mais cherchez à savoir. Mais pourquoi? Pour pouvoir... Mais est-ce que cherchent à savoir si nous, on a été remboursés? Est-ce que là, honorable, soyons sincères, est-ce que vous avez Et cherché quand à savoir vous avez si les autres interpellé ont été qui de remboursés? droit, quelle réponse on vous a donné? On a besoin d'interpeller Si. pour ça. Il faut rappeler quand même les gens à l'ordre. Il faut... Mais les rappels que nous faisons, qu'est-ce que ça donne? Ce n'est pas fait et vous ne dites rien. C'est normal? Est-ce que quand ce n'est pas fait, vous devez vous taire? Vous le dites aujourd'hui peut-être. Lorsque vous avez déjà dit 10 000 choses, et vous voyez... En fait, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est pourquoi d'abord? Pourquoi? C'est-à-dire quelque chose vous revient de droit. Mais pourquoi je ne vous donne pas ça? Donc il faut appliquer automatiquement les règles établies. Mais ça devait être comme ça. Ça n'a rien à voir avec l'opposition ou la mouvance. Non. Et le financement public des partis politiques? Mais attendez, vous ouvrez encore une autre page. On a eu droit à ça en 2023, mais toute l'année 2024,
Et pourquoi? Mais c'est à eux qu'il faut poser la question. Quand la Sénat, en distribuant, ne vous a pas appelé. Quel Sénat? La même Sénat, là. C'est elle qui va gouverner vos élections. Je suis d'accord, mais comment elle veut gouverner les élections quand la Sénat elle-même trouve que le texte n'est pas bon? Vous n'avez pas suivi la Sénat quand le cadre de concertation de l'opposition l'a rencontré? Et qu'est-ce qu'elle... Bon, vous lui avez posé la question, ce qu'elle fait. Qu'elle n'est pas bien. Que faire, honorable? Mais il faut revoir tout ça. Mais les gens qui sont dedans, là, ils n'ont qu'à se voir dans le main, ils n'ont qu'à se poser la question eux-mêmes. Si tout ce qu'ils sont en train de faire là, si c'est bon. Vous voyez, ça fait partie des choses que peut-être on vous reproche aussi. On pense que vous peignez tout en noir. Est-ce que ce n'est pas exagéré, cette peinture que vous faites de la République du Bénin, alors que... Est-ce que ce que nous disons là, c'est vrai? Moi, je souhaitais par exemple qu'on dise que ceci, c'est faux. Vous avez dit que l'État a fait ceci, alors que l'État n'a pas fait ça. Ou bien que telle autorité a fait ceci, alors qu'il n'a pas fait ça. Moi j'aurais préféré ça. C'est-à-dire, je dis par exemple, quelque part, on nous a interdit de faire notre manifestation. Moi, j'aurais souhaité qu'on dise que, ah non, vous avez menti, on ne vous a pas interdit. Moi, j'aurais souhaité ça. On était allé quelque part au nord. Et puis, vous allez me permettre de ne pas citer les noms, ce n'est pas le plus important. Et il y a un policier qui est arrivé pour dire, il faut que vous arrêtiez le meeting. Et celui qui est en train de parler, c'est l'un de nos premiers responsables. Il a dit d'accord. Il dit quelques minutes. Et un instant après, c'est le commissaire lui-même qui arrive. Il dit, écoutez, venez. Alors, le responsable l'a suivi. Moi, je me suis levé, je suis allé vers eux, et puis il dit, allons-y au bureau. Et moi, je dis pourquoi? Il dit non, allons-y au bureau. Non, n'ayez pas peur. Non, ce n'est pas une question de peur, c'est une question de principe. Et moi, j'ai dit au commissaire, je dis, vous avez une convocation pour nous? Nous sommes légalistes. Hein? Vous avez une convocation pour nous? Vous avez un mandat? Un mandat d'amener. Mais en l'absence de tout ça, nous ne travaillons pas là-bas, on va vous suivre pour aller discuter de quoi? Certainement qu'il avait des explications à vous donner. Quelle explication? Quelle explication? Mais s'il en a, il n'a qu'à donner ça sur place. Alors, si vous étiez... Est-ce que nous avons besoin d'une explication? Nous sommes en train de faire un meeting. Quelle explication vous voulez venir donner à quelqu'un qui est en train de faire un meeting? Un parti politique. Alors, honorable, on va baisser un peu la pression. Si vous étiez donné, de donner quelques pistes d'orientation, quelques pistes de sortie ou de solutions, quelques solutions à tout ce qu'il y a comme blocage, quels sont, n'est-ce pas, les points sur lesquels vous allez agir? Tous les codes que nous avons au Bénin, pour la plupart, il faut les corriger. Vous savez... Actuellement ou depuis toujours? Le code du numérique, il faut les corriger. Le code pénal, il faut corriger ça. Le code électoral, il faut nécessairement... Vous savez, ce que la rupture fait, c'est qu'il prend des lois. Elle prend du moins les lois. Et donc, elle s'assied maintenant... Elle s'appuie sur ces lois-là. Sur ces lois-là. Sauf que les lois-là ne sont pas bonnes. Sauf que les lois-là ne sont pas bonnes, c'est tout. Sauf que les lois-là ne sont pas bonnes. Et nous ne sommes pas les seuls. On a déjà dit ça plusieurs fois. Nous ne sommes pas les seuls à constater ça. L'Amnesty internationale a dit de retoucher le code pénal. L'Amnesty internationale, ce n'est pas moi. Ce n'est pas le parti des démocrates. Quand vous allez à l'international, dans les regroupements, l'Assemblée, le Parlement africain et tout, comment voyez-vous le Bénin? Comment voit-on le Bénin? Non, vous voyez le Bénin petit. Vous voyez le Bénin petit. Surtout quand vous passez les tests que nous avons, vous le voyez petit. Mais et vous le voyez. Et puis vous vous dites, pourquoi les responsables font comme ça? Si en 2026, on avait un parlement monocolore acquis au Parti des démocrates, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Dans tous les cas, en tout état de cause, il ne faut pas faire comme ce qui se fait maintenant. Il ne faut pas faire ça. Ça ne respecte pas la démocratie. Soit nous sommes en démocratie, ou bien on n'est pas en démocratie. Mais on vous dira que ce sont les résultats sortis des urnes. Vous allez retoucher les codes? Ces codes-là, il faut nécessairement les retoucher. Pour le bonheur du peuple. Ce n'est pas pour le bonheur des démocrates. Hein. C'est pour le bonheur du peuple. C'est pour le bonheur du peuple. Alors, moi, je vous invite à visiter nos codes.
Et vous allez vous poser la question de savoir, c'est quoi ce genre de code-là? Tenez, lorsqu'on dit par exemple que l'article 46 qui parle de pourcentage à avoir dans toutes les circonscriptions électorales, dites-moi honnêtement, la logique qui veut qu'on ait nécessairement 20% dans toutes les circonscriptions électorales pour être éligible à l'attribution des sièges. Ce n'est pas l'élection présidentielle, hein. C'est les élections législatives. C'est quoi ça? C'est la démocratie. Non, mais c'est pas ça la démocratie. On souhaiterait que chaque parti montre son importance sur le circuit national. Non, 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 non. Ça, c'est conduit tout simplement, c'est fait sa volonté. Et non fait la volonté du peuple, ça. Ça, là, c'est faire sa propre volonté, ça. Et non la volonté du peuple. Alors, honorable... Parce que le peuple ne se retrouve pas. Vous avez vu ce qui se passe avec les producteurs de soja? Quelle est la logique qui veut que, si vous avez votre propre bien, que vous ne puissiez pas vendre ça à qui vous voulez? Dites-moi ça. Vous avez votre propre affaire. Mais moi, je suis État et je dis que vous ne pouvez pas vendre ça à qui vous voulez. Et, enfin, moi, je voudrais vous poser ma dernière question. Si en 2026, on n'avait pas un Parlement, on n'avait pas un Parlement. C'est-à-dire, compte tenu des principes établis, on n'arrive pas à avoir des députés élus. C'est ça. Le parti LD va accepter le bonus? Moi, je ne peux pas répondre à cette question-là. Parce que c'est une question assez... Est-ce qu'il peut arriver que vous démissionnez en bloc pour marquer une position? Je ne peux pas vous dire ça non plus. Mais ce n'est pas impossible. Je préfère ne pas dire. Parce que vous savez, c'est une question... Ce n'est pas les détails. C'est une grande question. Donc, ça engage le parti. Alors, si ça n'a pas été débattu auparavant avec le parti, il faut éviter de donner des réponses à des questions comme ça. Alors, cette émission tire à sa fin. Honorable, on va descendre. On va amorcer l'atterrissage. Hein. Dites-nous, que faire pour sortir de l'impasse? Non, il faut qu'on remette les choses à l'endroit. Il faut tous les articles qui font problème là, pour le bonheur du peuple, il faut qu'on les retouche, il faut qu'on les ramène à terre. Tous ces articles-là sont vraiment, il faut les ramener ici, sur terre. Il faut faire les choses normalement. Il faut permettre aux gens de s'exprimer. Il faut, comme le président Batokwa dit, il faut laisser la démocratie respirer. La démocratie est vraiment étouffée, on peut dire ça. Donc, ce n'est pas une question de personne. Vous voyez, ce n'est pas que le président... c'est une question de principe. C'est une question de principe. Et c'est une question de démocratie. C'est une question de démocratie. Je vous ai dit, la rupture, donc, rompt avec tout. Mais les bonnes manières doivent... Même les versets du passé. Mais attendez. Le fait de remettre en cause les décisions rendues par la Cour constitutionnelle, c'est pas courant, ça. C'est la première fois qu'on entend des trucs comme ça au Bénin. Et vous voyez, les questions là sont tellement compliquées, sont tellement dures à justifier, qu'à chaque fois que les gens vont tenter de justifier ça, ils vont s'accuser. Vous avez vu la sortie de M. Diogbenou, qui tente de dire, par exemple, qu'il va expliquer la politique de la ruse et de la rage. Non, on ne fait pas la politique avec la ruse. Non. Il y a une expression française qui dit la ruse tue la politique. Et on en est là aujourd'hui. L'expression complète, c'est tout comme l'hypocrisie tue la religion, la ruse tue la politique. On ne peut pas faire la politique avec la ruse, ce n'est pas nécessaire. La politique, c'est une science. La ruse n'est pas une science. On ne peut pas faire la politique avec la ruse. Ça ne sert à rien. Et quand on fait la politique avec la ruse, on est là, on est aujourd'hui. Et donc, dit par exemple que, vous savez, les nagos disent, c'est pas tout ce qu'on pense qu'on dit. Dire par exemple que gouverner, c'est exclu. Vous avez vu tout ce qu'il a eu après ça? On ne peut pas dire. Lorsque vous dites, c'est pourquoi je dis que la rupture nous remet en cause. Nous fait même douter de nous-mêmes. Vous savez, parfois vous vous demandez si vous avez entendu ce qu'on a dit. Si vous avez compris ce qu'on a expliqué. Comment vous voulez expliquer, par exemple, à un étudiant que gouverner, c'est exclu? Il y en a qui n'auront jamais envie de gouverner.
Parce qu'ils n'ont pas envie d'exclure. Ils n'ont pas envie. Mais c'est quoi la logique d'exclusion? Comme ce qui a été fait jusque-là, depuis. Qu'est-ce que ça nous a créé? Ça nous a créé les morts, les exilés, les clandestins et consorts. Les chômeurs. Mais ça nous a créé les problèmes dans la société. Vous serez là en 2026? Avec la grâce de Dieu. Merci. C'est Dieu qui décide de ça. Voilà. Le pouvoir appartient à Dieu. Le pouvoir appartient à Dieu. Le pouvoir est divin. Moïse Soudé. Et ça, il faut le savoir. Nous remercions l'honorable d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Nous n'avons pas l'intention d'avoir abordé toutes les questions, mais le débat reste ouvert. Voilà, le débat reste donc ouvert. Honorable, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et nous espérons qu'à votre suite, on aura d'autres députés démocrates qui vont venir faire le même exercice. Avec plaisir. C'est vrai que malgré la climatisation, vous avez semblé nourri assez d'énergie. Vous êtes... C'est vous, ça. On est habitué à ça, ça n'est pas un problème. Voilà. C'est pour le peuple, on ne fait pas ça pour soi seulement, on fait ça pour le peuple. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous espérons que c'est tant mieux. Cette émission de 52 minutes vous a permis donc de tirer le maximum. Les questions du code électoral demeurent des questions qui nourrissent assez de débats. Et nous avons fort espoir que tout ce qui a été dit n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Le Bénin a besoin de chacun de ses fils et c'est ensemble que nous allons bâtir ce pays. Toutes les voix qui s'élèvent ne sont pas forcément des voix qui s'opposent, mais ce sont des voix peut-être qui veulent que les choses s'améliorent pour le bien-être de chacun et de tous. Nous rêvons d'un Bénin meilleur, nous rêvons, n'est-ce pas, des élections paisibles, nous rêvons de la paix dans notre pays parce que la paix, on connaît sa valeur que lorsqu'on l'a perdue. Mesdames et messieurs, faisons tout, partout où nous sommes, pour entretenir la paix, pour vivre en paix et que ce pays prospère pour le bonheur de tous. Bonsoir.